Bonjour ou bonsoir, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te fais une courte vidéo sur un sujet, sur une question même que peut-être tu t'es déjà posée, à savoir comment être sûr de faire le bon choix. Vaste sujet, vaste sujet. Je vais essayer de t'amener des réponses, du moins mes réponses. Comme d'habitude, prends ce qui résonne. Je vais te donner ma méthode qui est une méthode, j'ai pas déposé de brevet. C'est une méthode, qui est applicable, par beaucoup de personnes et que beaucoup de personnes appliquent déjà. Une méthode très simple, tu vas voir que peut-être tu as déjà appliqué, mais je suis même sûre et certaine que tu l'as déjà appliquée cette méthode. Donc comment être sûr de faire le bon choix, être sûr de son choix ou d'avoir fait le bon choix? Alors tout d'abord, il n'y a pas vraiment de mauvais ou de bon choix, si ça peut te rassurer. Peu importe le chemin que tu empruntes, il y aura forcément des épreuves et forcément des belles choses. Il y a toute une multitude de chemins qui s'offrent à toi et tu peux tout faire. Dans une autre vidéo, si tu veux, je fais une petite parenthèse, on parlera des croyances limitantes, si tu le souhaites. Donc, si tu as des sujets que tu désires qu'on aborde, tu peux me le mettre en commentaire. C'est libre et il n'y a aucune obligation. Donc, fin de la parenthèse. Donc, parmi cette multitude de chemins qui s'offrent à toi, il y aura comme des étapes. Certains parlent de contrat d'âme, même de prédestination. En fait, on se fiche du nom de ces étapes ou encore de leurs origines. Quoi que tu choisisses, de toute façon, il y en aura. Du positif et du négatif. Peu importe la forme. Et j'ai même envie de te dire que justement, la forme, c'est toi qui la manifeste. C'est toi qui la définis. J'aime prendre la métaphore du livre pour notre chemin de vie. Notre chemin de vie, c'est comme un livre. Il y a un début, il y a une fin, et entre les deux, c'est notre libre arbitre qui entre en jeu. C'est nous qui décidons ce qu'on veut y mettre. Il n'y a pas de mauvais choix. Plutôt que de te poser cette question, est-ce que je fais le bon choix, tu pourrais te dire plutôt, est-ce que c'est le choix qui est juste pour moi à cet instant précis de ma vie? Est-ce que c'est le choix qui me fait le plus vibrer, qui correspond le plus à qui je suis aujourd'hui? Donc je te donne tout de suite cette petite méthode que j'ai mis en place, qui est vraiment très très simple et que peut-être tu emploies déjà. Déjà, c'est de peser le pour et le contre. Ça, on le fait naturellement pour tout. Et de le soumettre tout simplement à ton cœur, à ta voix intérieure. Appelle ça comme tu veux. Où est-ce que ton cœur veut aller? Quel pour et quel contre résonne le plus? Donc je t'invite vraiment à le mettre sur papier en fait. Tu peux te faire une colonne pour, une colonne contre. C'est aussi simple que ça et le mettre sur papier. Vraiment, ça va t'aider. Et je t'invite à entourer vraiment quel pour ou quel contre résonne le plus. Il peut y en avoir plusieurs. Et tu vas définir comme ça un ordre de priorité. Et je t'invite à faire ton choix rapidement par rapport à ça. Parce qu'en fait, ton mental, il va tourner ça pendant des heures. Tandis que le choix le plus rapide, en fait, ce qui va t'attirer le plus, là, c'est le choix. Même ton cœur, ton corps peut parler, tu vois, et le corps ne ment jamais. Donc où est-ce que ton cœur veut aller?
quel compte résonne le plus. Ça, c'est vraiment la méthodologie et de faire ce choix rapidement. Donc tu vois, c'est vraiment, très, très simple. Si tu veux, je te mettrai tout ça en commentaire, mais c'est vraiment hyper simple. Ce que je veux ajouter surtout, c'est que le non-choix, c'est aussi un choix et comme il n'y a pas de mauvais choix, il y aura aussi des épreuves et des bons moments. Par contre, c'est un choix quand même, passif, hein, forcément. Le non-choix, c'est passif et c'est surtout laisser la vie et les autres choisir à notre place. C'est subir un peu, même si j'aime pas trop ce mot, mais du coup, les épreuves, tu vas vraiment les subir. Enfin, tu vas avoir cette impression de subir les choses, en fait. Et peut-être que tu auras du mal aussi à voir les bons moments. Cependant, c'est tout de même un choix, le non-choix. Et pour être clair par rapport à ça, dis-toi bien que si tu veux qu'une situation change, si vraiment tu souhaites que ça change dans ta vie, cette situation, elle ne changera pas, du moins la plupart du temps, elle ne changera pas d'elle-même. Là vraiment, s'il y a quelque chose à retenir, c'est ça, vraiment. Tu es l'acteur, tu es l'actrice principale de ta vie. Donc, si j'ai un conseil supplémentaire à te donner, c'est de cesser de remettre tes choix dans les mains de quelqu'un d'autre, même si ce quelqu'un d'autre est spirituel ou mystique, tu vois, parce que tu peux demander de l'aide, mais j'ai canalisé il y a pas longtemps une idée que je te partage là maintenant tout de suite, c'est que nous sommes incarnés pour choisir et que choisir, c'est apprendre. Je te la répète, nous sommes incarnés pour choisir et choisir, c'est apprendre. Et tu as le droit de te tromper. D'ailleurs, je t'invite à te tromper rapidement. Plus tu vas te tromper vite, plus vite tu vas apprendre à voir où est ton juste chemin. Prendre des décisions rapidement va te permettre d'apprendre plus vite de tes erreurs et d'accéder plus rapidement à un autre stade dans ta vie. Donc vraiment, ne perds pas du temps à regretter tes choix passés aussi. Si tu juges que tu as fait des mauvais choix dans le passé, comme je l'ai dit, il y a du positif à retirer dans toute situation. Et sincèrement, tu as mieux à faire. Vraiment, tu as mieux à faire que d'imaginer que ce serait mieux si tu avais fait ci ou ça, si tu avais fait autrement. Si tu es dans ce cas, si tu imagines, si tu as ce genre de regret, si tu as ce genre de pensée en disant si j'avais fait comme si, voilà. Tu peux te dire qu'à ce moment-là, tu as fait de ton mieux ou du moins, tu as fait comme tu pouvais. Même si tu juges que tu aurais pu mieux faire, tu ne pouvais pas mieux faire, donc tu as vraiment fait de ton mieux, tu as fait ce que tu pouvais, et ce que tu pouvais, c'était faire de ton mieux. C'était ton mieux à ce moment-là. Et donc, en fait, même si tu juges que tu aurais pu mieux faire, eh bien ce mieux que tu n'as pas fait, eh bien, tu sais maintenant ce que tu aurais dû faire, donc applique-le pour la prochaine fois, pour la prochaine occasion. Là encore, tu avais des choses à apprendre, des choses qu'auparavant tu ne pouvais pas savoir, tu n'avais pas les connaissances pour faire ce que tu juges qui aurait été le bon choix. J'espère que je suis assez claire dans ce que j'essaie de t'exprimer. J'entends souvent dire si j'avais su, si seulement j'avais su, si j'avais su ça avant, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire comme ça. Mais le fait est que tu ne pouvais pas le savoir. Tu ne pouvais pas le savoir avant d'avoir vécu ce que tu as vécu. Donc sois indulgent envers toi-même. Et peu importe les obstacles, l'important c'est que tu avances. Voilà ce que je voulais te partager surtout.
Donc pour résumer ma pensée, c'est qu'il n'y a que des bons choix. Tu es soutenu de toute façon et plus tu arrives à prendre des décisions rapidement, plus tu apprends. Tu as le droit de te tromper et c'est en se trompant qu'on s'améliore. Tu es l'acteur ou l'actrice principale de ta vie et peser le pour et le contre, soumettre ce pour et ce contre à ton cœur va beaucoup t'aider, ton cœur, ta petite voix, ton guide intérieur, peu importe le nom, ça va beaucoup t'aider à avancer. Donc voilà ce que je voulais te partager ce soir ou ce jour, peu importe. En tout cas, je te souhaite vraiment le meilleur. Je te souhaite un chemin plein d'amour, plein de joie, de paix et de gratitude. Je te dis à très bientôt.